L'automne de 1783 avait été particulièrement court dans les montagnes des Vosges. Les feuilles des hêtres et des chênes n'avaient pas eu le temps de prendre leur teinte dorée habituelle avant que les premières neiges ne s'abattent sur la région avec une violence inhabituelle. Dans le petit village de Saint-Giron, niché au creux d'une vallée encaissée où les sapins formaient une cathédrale ténébreuse, les habitants observaient le ciel avec inquiétude. Le village comptait à peine 200 âmes, presque toutes dépendantes du commerce du bois. Les hommes étaient bûcherons de père en fils, et les femmes tissaient la laine ou préparaient les conserves pour l'hiver. L'église, construite en pierre grise, extraite de la montagne, dominait la place centrale où se trouvait également l'unique auberge du village, tenue par la famille Renard depuis 3 générations. Ce matin-là, le 3 novembre 1783, 15 hommes se préparaient à partir pour leur campagne habituelle dans les hauteurs. Ils devaient abattre des arbres pendant 6 semaines, vivant dans des cabanes rudimentaires qu'ils construisaient eux-mêmes, ne redescendant au village que lorsque leur traîneau serait plein de bois. Parmi eux se trouvait Étienne Mercier, un homme de 32 ans, au visage buriné par le vent et le froid, marié à Mathilde et père de 3 enfants. Son fils aîné, Baptiste, âgé de 14 ans, le regardait partir avec envie, rêvant du jour où il pourrait rejoindre les équipes de bûcherons. Étienne avait posé sa main calleuse sur l'épaule de son fils. « L'année prochaine, peut-être, avait-il dit d'une voix grave, si tu continues à bien travailler avec ton oncle à la forge. » À ses côtés marchait Guillaume Fabre, son meilleur ami depuis l'enfance, un colosse aux cheveux roux qui riait trop fort et buvait encore plus. Il y avait aussi Léon Vasseur, le contremaître expérimenté de 50 ans qui dirigeait les opérations depuis 20 ans, et son neveu Antoine, un jeune homme nerveux qui partait pour sa 2e saison. Le père Thomas Beaulieu, le curé du village, était venu les bénir sur la place. C'était un homme maigre d'une 50aine d'années, au regard perçant et à la voix douce, arrivé à Saint-Giron 10 ans plus tôt. Il avait observé les nuages épais qui s'amoncelaient au-dessus des crêtes. « Mes frères !» avait-il dit en faisant le signe de croix, « que Dieu vous garde dans ces bois sauvages. Revenez-nous sains et saufs. » Les hommes avaient hoché la tête, certains esquissant un sourire. Ils connaissaient ces forêts mieux que les pierres de leur propre maison. Ils n'avaient peur de rien, ni des loups, ni des ours, ni du froid. Ils étaient les maîtres des Vosges. Ils avaient commencé à grimper le sentier escarpé, leur hache sur l'épaule, leur sac plein de pain, de lard séché et de fromage. Derrière eux, les femmes et les enfants agitèrent des mouchoirs. Mathilde Mercier serrait contre elle son plus jeune enfant, une petite fille de 3 ans nommée Amélie, sentant une anxiété inexplicable lui nouer l'estomac. La neige avait commencé à tomber avant même qu'ils n'atteignent la ligne des arbres. Les premières semaines s'écoulèrent normalement, du moins en apparence. Les villageois vaquaient à leurs occupations, préparant le village pour l'hiver qui s'annonçait rigoureux. Les enfants jouaient dans la neige qui ne cessait de s'accumuler, construisant des bonhommes de neige devant les maisons aux volets clos. Mais quelque chose clochait, la neige tombait sans interruption, jour après jour, transformant Saint-Giron en un îlot blanc cerné par la forêt sombre. Les températures chutaient de manière inhabituelle, et le vent hurlait dans les cheminées comme une bête affamée. Baptiste Mercier s'inquiétait pour son père. Chaque soir, il montait sur le toit de la grange pour regarder vers la montagne, espérant apercevoir les feux de camp des bûcherons. Mais il ne voyait que l'obscurité et les silhouettes noires des sapins ployant sous le poids de la neige. « Ils vont bien », lui répétait sa mère en serrant son châle autour de ses épaules. Ton père a vécu bien pire. Il connaît la montagne. Mais sa voix manquait de conviction. Le 20 décembre, soit 6 semaines après le départ des bûcherons, le village entier était rassemblé sur la place, scrutant le sentier de la montagne. C'était le jour prévu pour leur retour. L'aubergiste Jean-Pierre Renard avait préparé un banquet comme il le faisait chaque année pour célébrer le retour des hommes. Les heures passèrent. Le soleil déclina derrière les crêtes, projetant des ombres violettes sur la neige. Les femmes commencèrent à échanger des regards inquiets. Les enfants,
sentant la tension, cessèrent de jouer. « Ils ont dû être retardés par la neige », dit Jacques Bertrand, le forgeron, tentant de rassurer la foule. « Vous savez comment sont les chemins en cette saison. » Mais personne n'était dupe. Les bûcherons connaissaient l'importance de respecter les délais. Ils avaient des familles qui les attendaient, des bouches à nourrir. La nuit tomba, le banquet de renards refroidit, les femmes rentrèrent chez elles, certaines en pleurs, d'autres le visage fermé, refusant d'envisager le pire. Le lendemain matin, le père Beaulieu convoqua une réunion d'urgence dans l'église. Une trentaine de personnes s'y rendirent, frissonnant dans l'air glacial malgré les brasiers allumés. Le curé monta en chair, son visage habituellement serein, marqué par l'inquiétude. « Mes chers paroissiens, commença-t-il, nous devons faire face à la réalité. Nos hommes ne sont pas revenus. Quelque chose a dû se produire là-haut. Je propose d'organiser une expédition de secours. » Un murmure parcourut l'assemblée. Jacques Bertrand se leva. « Père, avec tout le respect que je vous dois, ceux qui restent au village sont soit trop jeunes, soit trop vieux, soit indispensables ici. Comment voulez-vous organiser une expédition ? »« Je partirai », déclara une voix depuis le fond de l'église. Tous les regards se tournèrent vers Baptiste Mercier. Le garçon de 14 ans s'avança, le menton levé, malgré sa peur évidente. « C'est mon père là-haut, je connais le chemin. Mon oncle m'a appris à suivre les traces, à survivre dans les bois. »« Baptiste, non !» protesta sa mère en se levant d'un bond. « Tu n'es qu'un enfant. »« J'ai 14 ans, maman. »« Papa m'a promis que l'année prochaine je pourrais partir avec eux. Je suis prêt. » Un silence pesant s'installa. Le père Beaulieu descendit de sa chaire et posa une main sur l'épaule du garçon. « Tu as du courage, mon fils. Mais ta mère a raison. Nous ne pouvons pas te laisser partir seul. »« Je l'accompagnerai, » dit alors Marcel Fontaine, un ancien bûcheron de 60 ans, qui avait perdu une jambe dans un accident 10 ans plus tôt, mais connaissait les montagnes mieux que quiconque. « Et moi aussi, » ajouta Henri Prudhomme, le fils du meunier âgé de 17 ans. « Je viendrai également, » déclara le père Beaulieu lui-même, surprenant l'assemblée. « Ces hommes sont mes ouailles, je ne peux pas rester ici sans rien faire. » 3 autres hommes se portèrent volontaires. Nicolas Leroux, un chasseur expérimenté d'une 40aine d'années, Paul Girard, le frère cadet de l'un des bûcherons disparus, et André Chabert, un homme taciturne qui vivait en ermite à la lisière du village. Le groupe de 7 hommes se prépara pendant 2 jours. Ils rassemblèrent des provisions, des armes, des cordes et des couvertures. Les femmes cousaient des peaux de loup pour les protéger du froid. Les enfants priaient dans l'église. Le matin du départ, le 23 décembre, une foule silencieuse les accompagna jusqu'à l'orée de la forêt. Mathilde Mercier serra son fils contre elle, les larmes gelant sur ses joues. « Ramène-moi ton père » murmura-t-elle. « Ramène-le-moi. » Baptiste hocha la tête, incapable de parler. Le groupe s'enfonça dans les bois, suivant le même chemin que les bûcherons 6 semaines plus tôt. La neige leur arrivait aux genoux, rendant la progression terriblement lente. Les arbres se refermaient au-dessus de leur tête comme une voûte funéraire, filtrant la lumière du jour jusqu'à la transformer en une pénombre grisâtre. Ils marchèrent toute la journée, s'arrêtant seulement pour boire de l'eau de leur gourde et mâcher du pain sec. Nicolas Leroux, qui ouvrait la marche, s'arrêtait régulièrement pour étudier le sol, cherchant des traces, des indices, n'importe quoi. Mais il n'y avait rien. La neige avait tout effacé. Alors que le crépuscule approchait, ils atteignirent la première cabane de bûcheron, une structure rudimentaire construite contre un rocher pour se protéger du vent. Nicolas fit signe aux autres de s'arrêter et s'approcha prudemment, son fusil levé. Il poussa la porte de bois branlante. La cabane était vide. Mais elle avait été utilisée récemment. Des cendres froides dans le foyer, des couvertures jetées en désordre, des gamelles renversées. Et sur le mur, gravé dans le bois avec un objet tranchant, un mot « Faïm ». Le père Beaulieu entra derrière Nicolas et observa l'inscription, son visage se durcissant. « Ils sont passés par ici, » dit-il doucement, « mais ils sont repartis. »« Pourquoi graver ce mot ?» demanda Henri Prudhomme, sa voix tremblante. Personne ne répondit. Ils décidèrent de passer la nuit dans la cabane. Marcel Fontaine ralluma le feu pendant que les autres disposaient leur couverture. Baptiste, épuisé par la marche, s'endormit rapidement, blotti contre le mur.
Mais les hommes plus âgés restèrent éveillés longtemps, scrutant l'obscurité à travers les fentes de la porte, écoutant les bruits de la forêt. Le vent hurlait. Les branches craquaient sous le poids de la neige. Et parfois, très loin, ils croyaient entendre autre chose, des cris. Ou peut-être était-ce simplement leur imagination. Au petit matin, ils reprirent leur route. La température avait encore chuté durant la nuit, et leur respiration formait des nuages de vapeur dans l'air glacial. Ils progressaient en silence, chacun perdu dans ses pensées sombres. Vers midi, André Chabert, qui fermait la marche, s'arrêta brusquement. « Vous entendez ça » souffla-t-il. Tous se figèrent, tendant l'oreille. Au début, rien. Puis, porté par le vent, un son ténu. Un gémissement? Un appel? « Là-bas !» dit Nicolas en pointant du doigt vers la gauche du sentier. « Ça vient de cette direction. » Ils quittèrent le chemin, s'enfonçant dans la neige profonde entre les arbres. Le son devenait plus distinct. C'était définitivement une voix humaine, faible et désespérée. Ils émergèrent dans une petite clairière, et ce qu'ils virent les fit s'arrêter net. Un homme était attaché à un arbre, ses vêtements en lambeaux, son corps couvert de plaies et d'ecchymoses. Il avait la tête baissée, semblant inconscient. Mais en entendant leurs pas, il leva lentement les yeux. C'était Guillaume Fabre, le meilleur ami d'Étienne Mercier. « D'où me suivez-vous? Laissez un commentaire. » Nicolas Leroux fut le premier à réagir. Il s'élança vers Guillaume, sortant son couteau pour couper les cordes qui le maintenaient attaché à l'arbre. Le père Beaulieu et Paul Girard le suivirent, tandis que les autres formaient un cercle défensif, scrutant la forêt environnante. « Guillaume, par tous les saints !» murmura Nicolas en soutenant le corps tremblant de l'homme. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Guillaume Fabre était méconnaissable. Son visage, autrefois jovial et rougeaud, était émacié, ses joues creusées par la faim, ses lèvres étaient gercées et ensanglantées, ses doigts noirs de gelure. Mais le plus troublant était son regard, ce regard vide et hanté, comme s'il avait vu quelque chose que l'esprit humain n'était pas fait pour contempler. Il essaya de parler, mais seul un croassement sortit de sa gorge desséchée. Le père Beaulieu déboucha sa gourde et lui fit boire de l'eau lentement, par petites gorgées. Guillaume but avidement, trop avidement, et se mit à tousser violemment. « Doucement, doucement !» dit le prêtre. « Vous êtes en sécurité maintenant. » Baptiste Mercier s'était approché, les yeux écarquillés d'horreur. « Monsieur Fabre, » dit-il d'une voix tremblante, « où est mon père? Où sont les autres ?» Guillaume tourna son regard vers le garçon et quelque chose passa dans ses yeux. De la peur? De la culpabilité? Il détourna le visage. « Ne remontez pas !» murmura-t-il finalement, sa voix à peine audible. « Repartez! Partez d'ici !»« Impossible !» dit Marcel Fontaine en boitant vers eux. « Nous ne repartirons pas sans savoir ce qui s'est passé, sans retrouver nos hommes. » Guillaume se mit à trembler de tout son corps, et ce n'était pas seulement à cause du froid. Des larmes gelaient sur ses joues, tandis qu'il secouait la tête frénétiquement. « Vous ne comprenez pas, » gémit-il. « Vous ne pouvez pas comprendre. Ce qui s'est passé là-haut, ce n'était pas, nous n'étions plus nous-mêmes. » Le père Beaulieu posa une main ferme sur l'épaule de Guillaume. « Racontez-nous tout depuis le début, » dit-il d'une voix calme mais autoritaire. « Nous avons besoin de savoir. » Ils installèrent Guillaume près d'un feu qu'ils allumèrent dans un creux protégé par des rochers. Le blessé avala un peu de soupe chaude que Paul Girard avait préparée, ses mains tremblant tellement qu'il renversait la moitié du liquide. Puis, lentement, entre des silences entrecoupés de sanglots, il commença à raconter. « Les 2 premières semaines se sont bien passées, » commença-t-il, fixant les flammes. « Nous avions abattu beaucoup d'arbres. Le travail avançait bien, mais la neige ne s'arrêtait jamais. Chaque nuit, elle tombait plus fort, et le froid devenait de plus en plus intense. Il but une gorgée d'eau avant de continuer. Puis il y a eu la tempête, la vraie tempête, celle qui a tout changé. Elle a duré 3 jours. 3 jours pendant lesquels nous ne pouvions même pas sortir de notre abri. Le vent arrachait les toits de nos cabanes. La neige nous ensevelissait vivants. Nous devions creuser continuellement pour ne pas être étouffés. Baptiste écoutait,
hypnotisés par le récit, tandis que les autres hommes échangeaient des regards inquiets. Quand la tempête s'est calmée, nous étions prisonniers. La neige nous arrivait au-dessus de la tête. Impossible de descendre au village. Impossible même de chercher du gibier. Nous étions piégés comme des rats. Guillaume marqua une pause, ses yeux fixant un point invisible dans les flammes. Nous avions des provisions pour 6 semaines. Mais la tempête nous avait surpris à la 4e semaine. Il nous restait donc de la nourriture pour 2 semaines, peut-être un peu plus si nous rationnions sévèrement. Léon, le contremaître, a pris les choses en main. Il a institué des rations strictes. Un morceau de pain par jour, un peu de lard tous les 2 jours, de l'eau chaude pour tromper la faim. Mais le froid brûlait tellement de calories. Nous avions tout le temps faim. Tout le temps. Après une semaine de rationnement, nous pouvions à peine tenir debout. Certains hommes commençaient à délirer. Albert Rousseau parlait tout seul, voyait sa femme morte dans les ombres. Thomas Villeneuve chantait des berceuses, comme s'il berçait un enfant invisible. Il frissonna et but encore de l'eau. C'est Pierre Lacombe qui a été le premier. Un matin, nous l'avons trouvé gelé dans son sommeil. Il s'était simplement endormi et ne s'était jamais réveillé. Nous avons creusé une tombe dans la neige, aussi profonde que nous pouvions. Le père, Léon a dit quelques mots. Nous étions tous là, tremblants, affamés, regardant ce corps rigide disparaître sous la neige blanche. La voix de Guillaume se brisa. C'est cette nuit-là que tout a basculé. Nous étions tous réunis dans la cabane principale, serrés les uns contre les autres pour avoir chaud. Plus personne ne dormait vraiment. Nous restions là, dans le noir, à écouter nos estomacs crier. Et puis quelqu'un a dit quelque chose. Je ne me souviens pas qui, peut-être Julien Ferrand, peut-être quelqu'un d'autre. Il a dit qu'il y avait de la viande. Là, dehors, dans la neige. Un silence de mort s'abattit sur le groupe. Baptiste sentit son sang se glacer dans ses veines. Au début, personne n'a répondu. Continua Guillaume, ses yeux maintenant fixés sur ses mains tremblantes. Nous savions tous de quoi il parlait, mais personne n'osait le dire à voix haute. C'était impensable. Nous étions des chrétiens, des hommes civilisés, mais la faim, vous ne pouvez pas comprendre. La faim n'est pas juste une sensation, elle devient une entité, elle vous dévore de l'intérieur, elle efface tout le reste, la morale, l'humanité, tout. Le père Beaulieu serrait si fort sa croix que ses jointures étaient blanches. Léon s'est levé. Il a dit que quiconque prononcerait ces mots de nouveau serait chassé dans la neige. Il a dit que nous étions des hommes de Dieu, que nous mourrions avec dignité s'il le fallait. Certains ont hoché la tête, d'autres sont restés silencieux. Votre père, Baptiste. Guillaume regarda le garçon pour la première fois depuis qu'il avait commencé son récit. Votre père était du côté de Léon. Il a dit que nous devions tenir, que Dieu nous éprouverait mais ne nous abandonnerait pas, qu'il préférait mourir de faim que de faire ça. Les larmes coulaient librement sur le visage de Guillaume maintenant. Mais les jours ont passé, plus de nourriture, rien, juste le froid et la faim. Les hommes sont devenus comme des fantômes. Certains ne parlaient plus, d'autres parlaient sans arrêt, des discours incohérents. Marc Leblanc est mort le 5e jour après Pierre. Cette fois, nous n'avons pas enterré le corps. Nous n'avions plus la force. Il déglutit difficilement. Cette nuit-là, alors que nous dormions tous dans un état de semi-conscience, j'ai été réveillé par un bruit de mastication. J'ai ouvert les yeux, et ce que j'ai vu, Guillaume se tut, le corps secoué de sanglots silencieux. Le père Beaulieu dut le secouer doucement pour qu'il continue. Julien Ferrand était penché sur le corps de Marc. Il mangeait, il arrachait des morceaux de chair avec ses dents, comme un animal. Son visage était couvert de sang noir dans l'obscurité. Et le pire, c'est que je n'ai pas crié. Je n'ai pas appelé à l'aide. Je suis juste resté là, figé, parce qu'une partie de moi comprenait. Au matin, d'autres se sont réveillés et ont vu. Léon a essayé de chasser Julien, mais il était trop faible. Et puis d'autres ont rejoint Julien. Albert, Thomas. Un à un, ils ont cédé. Ils ont dit que le corps était déjà mort, que ce n'était pas vraiment qu'il ne tuait personne, juste qu'il survivait. Baptiste avait envie de vomir.
Henri Prudhomme s'était détourné, la main sur la bouche. Même les hommes les plus endurcis du groupe semblaient ébranlés. Le groupe s'est divisé, poursuivit Guillaume. D'un côté, ceux qui avaient cédé. De l'autre, ceux qui refusaient encore. Votre père, Léon, Antoine, moi-même et quelques autres. Nous avons quitté la cabane principale et nous nous sommes réfugiés dans une plus petite, plus haut dans la montagne. Nous pensions qu'en nous éloignant, nous pourrions, je ne sais pas, maintenir notre humanité. Mais la faim ne nous a pas quittés. Elle est restée avec nous, constante, impitoyable. Nous avons essayé de chasser, mais nous étions trop faibles. Nous avons essayé de manger de l'écorce, de la mousse, n'importe quoi. Rien ne comblait le vide. Et pendant ce temps, ceux qui étaient restés en bas, ils survivaient. Nous les entendions parfois, leurs cris dans la nuit. Mais nous ne savions pas si c'était des cris de douleur ou autre chose. Il prit une grande inspiration tremblante. Antoine est mort le 7e jour après notre séparation, simplement épuisé. Son cœur a lâché. Cette fois, Léon n'a même pas suggéré de l'enterrer. Nous l'avons juste laissé là dans un coin de la cabane, et pendant toute la nuit, nous l'avons regardé, tous les 4, sans dire un mot, juste regardant ce corps qui avait été notre ami, notre compagnon. Au matin, Léon est sorti. Il a dit qu'il allait chercher de l'aide, qu'il descendrait au village même si ça devait le tuer. Nous avons essayé de le retenir, mais il était déterminé. Il est parti dans la neige, et nous ne l'avons jamais revu. Cela ne laissait que votre père, moi, et Marc Durand. 3 hommes dans une cabane avec un cadavre, attendant la mort. Sauf que votre père, Étienne, avait une idée. Il a dit qu'il allait descendre voir ceux qui étaient restés en bas. Qu'il allait essayer de raisonner avec eux, de les convaincre de nous donner un peu de leur partager leurs ressources. Baptiste se redressa brusquement. Mon père est descendu vers les cannibales. Guillaume hocha la tête, misérablement. Je lui ai dit de ne pas y aller, Marc aussi, mais il était convaincu qu'il pourrait les ramener à la raison. Il pensait qu'au fond, ils étaient toujours nos amis, nos frères. Il est parti un matin et il n'est jamais revenu. Marc et moi avons attendu 2 jours, puis 3. Le 4e jour, nous n'avions plus le choix. Nous devions savoir ce qui s'était passé. Nous sommes descendus vers la cabane principale, nous tenant l'un l'autre pour ne pas tomber tant nous étions faibles. Sa voix se réduisit à un murmure. Ce que nous avons trouvé, je ne peux pas décrire. Essayez, dit doucement le père Beaulieu. Guillaume ferma les yeux, comme s'il pouvait ainsi effacer les images. Il n'y avait plus d'hommes dans cette cabane, seulement des bêtes, des créatures qui avaient l'apparence d'hommes mais qui n'en étaient plus. Leurs vêtements étaient couverts de sang séché. Leurs visages étaient vides, comme si leur âme s'était enfuie et avait laissé seulement la faim derrière. Et au milieu de la cabane, il y avait des restes, des os, des morceaux de... Il s'interrompit pour vomir dans la neige. Paul Girard lui tendit de l'eau. « Votre père était là, » dit-il finalement à Baptiste, ses yeux remplis de larmes. Mais il n'était plus vraiment votre père. Il était assis dans un coin, regardant dans le vide, ses mains couvertes de... Quand il nous a vus, il n'a pas réagi. Il ne nous a même pas reconnus. C'était comme si nous regardions à travers lui. Marc s'est enfui en courant. Moi, j'étais pétrifié. Et alors, l'un d'eux, je crois que c'était Julien, s'est levé. Il m'a regardé avec ses yeux morts et a dit, très calmement, « Rejoins-nous ou pars. Mais si tu pars, ne reviens jamais. » J'ai couru aussi vite que mes jambes pouvaient me porter. J'ai retrouvé Marc plus haut dans la montagne. Nous avons décidé d'essayer de descendre au village, peu importe les conséquences. Mais Marc n'a pas tenu. Il est tombé dans un ravin la première nuit. Je l'ai entendu crier, puis plus rien. J'étais seul, complètement seul dans ces montagnes maudites. J'ai marché pendant je ne sais combien de jours. J'ai failli mourir 100 fois, et puis je me suis évanoui. Quand je me suis réveillé, j'étais attaché à cet arbre. Il m'avait suivi, il m'avait trouvé. « Qui vous a attaché là ?» demanda Nicolas Leroux. Guillaume leva des yeux hantés vers lui. « Eux, ceux qui étaient restés dans la cabane. Ils m'ont dit que j'étais un lâche, que j'avais abandonné mes frères.
Julien voulait me tuer tout de suite, mais un autre, je crois que c'était Albert, a dit qu'il devait me laisser comme avertissement, pour que quiconque viendrait nous chercher sache ce qui les attend s'ils remontent. » Un long silence suivit ce récit. Les hommes se regardaient, le choc et l'horreur peints sur leurs visages. Baptiste pleurait silencieusement, la tête entre ses mains. « Mon père, » murmura-t-il, « mon père est devenu... » Il ne put finir sa phrase. Le père Beaulieu se leva, sa silhouette maigre se découpant contre le ciel gris. « Nous devons poursuivre, » dit-il fermement. « Ces hommes sont malades, affamés et désespérés. Mais ils sont toujours nos frères, nos pères, nos fils. Nous devons essayer de les ramener. »« Vous êtes fous, » dit Guillaume. « Ils ne sont plus des hommes. Ils vous tueront. »« Peut-être, » répondit le prêtre, « mais nous ne pouvons pas les abandonner. Nous ne pouvons pas. » André Chabert, qui n'avait pas encore parlé, intervint de sa voix grave. « Le curé a raison. Nous sommes venus pour retrouver nos hommes. Nous ne repartirons pas les mains vides. » Nicolas hocha la tête en vérifiant son fusil. « Nous serons prudents. Nous nous approcherons avec précaution. Et si nécessaire... » Il laissa sa phrase en suspens, mais tout le monde comprit ce qu'il voulait dire. Ils laissèrent Guillaume près du feu, avec des provisions, et la promesse de revenir le chercher. Le blessé était trop faible pour continuer. Puis, le cœur lourd mais déterminé, les 7 hommes reprirent leur ascension vers les hauteurs maudites des Vosges. La neige tombait toujours, recouvrant leurs traces presque aussi vite qu'ils les laissaient. Les arbres semblaient se refermer autour d'eux, créant un tunnel de ténèbres vertes et blanches. Le silence était oppressant, brisé seulement par le crissement de leurs pas dans la neige et le souffle du vent. Baptiste marchait mécaniquement, son esprit engourdi par ce qu'il avait entendu. Son père fort et bon, qui lui avait appris à reconnaître les arbres, à allumer un feu, à traiter les autres avec respect. Ce même père était maintenant... Il ne pouvait pas y penser, il ne pouvait tout simplement pas. Alors que le crépuscule approchait, ils aperçurent la lueur d'un feu à travers les arbres. Nicolas fit signe aux autres de s'arrêter et de se baisser. Ils s'approchèrent en silence, utilisant les troncs comme couverture. La cabane se dressait devant eux, plus grande que celle où ils avaient trouvé Guillaume. De la fumée s'échappait d'une cheminée de fortune. Des peaux d'animaux étaient tendues près de l'entrée, et dans la neige autour de la cabane, il y avait... Baptiste détourna le regard, mais pas assez vite. Il avait vu les os, les crânes, éparpillés dans la neige comme les restes d'un festin barbare. Le père Beaulieu fit le signe de croix, ses lèvres murmurant une prière silencieuse. « Combien sont-ils » chuchota Henri Prudhomme. « Guillaume a dit qu'environ 8 hommes avaient cédé » répondit Nicolas. « Mais certains sont peut-être morts depuis. »« Qu'est-ce qu'on fait » demanda Paul Girard, sa voix tremblante. Le père Beaulieu se redressa. « Je vais leur parler. »« Quoi » siffla Nicolas. « Vous avez entendu le récit de Guillaume ? Ces hommes sont dangereux. Ce sont toujours des âmes de Dieu, » répondit le prêtre avec une détermination tranquille. « Je dois essayer. » Avant que quiconque puisse l'arrêter, il sortit de derrière les arbres et marcha vers la cabane, sa croix brandie devant lui. « Mes frères !» appela-t-il d'une voix forte. « Je suis le père Thomas Beaulieu. Je viens du village de Saint-Giron. Nous sommes ici pour vous ramener chez vous. » La porte de la cabane s'ouvrit lentement. Une silhouette émergea, puis une autre. Bientôt, 6 hommes se tenaient devant la cabane, leurs formes émaciées projetant de longues ombres dans la lumière déclinante. Ils ne ressemblaient plus aux hommes qui étaient partis du village 6 semaines plus tôt. Leurs cheveux étaient longs et emmêlés, leurs barbes sales et pleines de nœuds. Leurs vêtements pendaient sur leur corps décharné. Mais le plus terrible étaient leurs yeux, des yeux vides et froids, comme le ciel d'hiver. L'un d'eux s'avança. C'était Julien Ferrand, ou ce qu'il en restait. « Le village !» dit-il d'une voix rauque et cassée. « Nous ne pouvons pas retourner au village. »« Bien sûr que si !» répondit le père Beaulieu, gardant sa voix calme malgré la peur qu'il ressentait. « Vos familles vous attendent, vos enfants pleurent pour vous, vous êtes malades, affamés, mais vous pouvez guérir. Dieu pardonne tous les péchés. » Julien secoua la tête lentement. « Dieu !» répéta-t-il comme si le mot était étranger.
Il n'y a pas de Dieu ici, père. Il n'y a que la faim et le froid, et nous avons fait ce qu'il fallait pour survivre. J'ai entendu ce qui s'est passé, dit le prêtre. Je sais que vous avez souffert des choses terribles, mais ce n'est pas trop tard. Nous pouvons descendre ensemble maintenant. Nous avons de la nourriture, des couvertures. Nous pouvons vous aider. Un rire amer émana de l'un des autres hommes. De la nourriture, cracha-t-il. De la nourriture. Julien leva une main, et l'homme se tut. Vous ne comprenez pas, père. Nous ne sommes plus les hommes que vous avez bénis sur la place du village. Ce que nous avons fait, ce que nous sommes devenus, il n'y a pas de retour possible. Il y a toujours un chemin de retour vers Dieu, insista le père Beaulieu. C'est à ce moment que Baptiste, incapable de se retenir plus longtemps, sortit de sa cachette. « Papa !» cria-t-il. « Papa, où es-tu » Les hommes devant la cabane se tournèrent vers lui. Et de l'obscurité de la porte, une dernière silhouette émergea. Étienne Mercier se tenait là, regardant son fils, et dans ses yeux, Baptiste ne vit rien. Aucune reconnaissance, aucune chaleur, rien. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. Le temps sembla se figer. Baptiste regardait son père, et son père le regardait en retour, mais c'était comme regarder à travers un fantôme. L'homme qui se tenait dans l'ombre de la cabane avait les traits d'Étienne Mercier, sa stature, sa barbe rousse désormais hirsute. Mais l'essence de l'homme, l'âme qui faisait de lui le père aimant de Baptiste, semblait s'être évaporée. « Papa !» murmura le garçon, les larmes gelant sur ses joues. « C'est moi, c'est Baptiste. Je suis venu te chercher. » Étienne ne répondit pas. Il se contenta de pencher légèrement la tête, comme un animal essayant de comprendre un son étrange. Le père Beaulieu s'avança lentement, plaçant une main protectrice sur l'épaule de Baptiste. « Étienne, dit-il doucement, vous nous reconnaissez. Je sais que vous nous reconnaissez. Nous sommes venus vous ramener chez vous, ramener tous les hommes chez eux. » Julien Ferrand s'interposa entre le prêtre et Étienne. « Il n'y retournera pas, dit-il fermement. Aucun de nous n'y retournera. »« Vous n'avez pas le choix, » intervint Nicolas Leroux, sortant de sa cachette avec les autres hommes, son fusil pointé vers le groupe de bûcherons. « Vous allez descendre avec nous, de gré ou de force. » Un silence tendu s'installa. Les 6 hommes devant la cabane échangèrent des regards. Puis, lentement, délibérément, ils se mirent en position défensive, ramassant des haches et des couteaux qui traînaient près de l'entrée. « Ne faites pas ça, » avertit Nicolas. « Je ne veux pas tirer, mais je le ferai si nécessaire. » Julien fit un pas en avant, son visage squelettique tordu en un sourire qui n'avait rien d'humain. « Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas ?» dit-il. « Nous ne sommes pas vos prisonniers. Vous êtes dans notre territoire maintenant. » Un sifflement retentit depuis les arbres. Avant que quiconque puisse réagir, une silhouette tomba des branches au-dessus d'eux et atterrit sur Henri Prudhomme, le renversant dans la neige. C'était Albert Rousseau, l'un des bûcherons disparus, tenant un couteau contre la gorge du jeune homme. « Lâchez vos armes !» ordonna Julien calmement. « Maintenant !» D'autres silhouettes émergèrent de la forêt environnante. Il y avait plus que 6 hommes. Beaucoup plus. Ils avaient été encerclés depuis le début. Nicolas abaissa lentement son fusil, comprenant qu'il n'avait pas le choix. Les autres firent de même. En quelques secondes, le groupe de secours était désarmé et forcé de se mettre à genoux dans la neige. Le père Beaulieu regardait autour de lui, comptant les hommes. Il y en avait au moins 12. Mais Guillaume avait dit que seulement 8 avaient cédé. D'où venaient les autres? Julien sembla lire dans ses pensées. « Vous vous demandez qui sont nos nouveaux amis ?» dit-il avec ce même sourire terrifiant. « Nous ne sommes pas les seuls à être pris au piège dans ces montagnes, père. D'autres équipes de bûcherons, d'autres villages, tous confrontés au même choix que nous, survivre ou mourir. Vous avez tué des hommes innocents, dit le père Beaulieu, sa voix tremblante de rage contenue. Innocents? Répéta Julien en riant amèrement. Il n'y a pas d'innocents ici, il n'y a que des survivants et des morts, et nous avons choisi de survivre. Il fit signe à ses hommes. Enfermez-les dans la petite cabane, nous déciderons de leur sort demain.
Ils furent traînés brutalement à travers la neige jusqu'à une structure plus petite, à peine plus qu'une remise, située à quelques dizaines de mètres de la cabane principale. On les poussa à l'intérieur et la porte fut verrouillée de l'extérieur. L'obscurité était presque totale. Seule une faible lueur de lune filtrait à travers les fentes entre les planches. Ils pouvaient entendre les voix des bûcherons cannibales à l'extérieur, discutant de leur sort. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» chuchota Paul Girard, sa voix paniquée. « Calmez-vous, dit le père Beaulieu, bien qu'il fût lui-même terrifié. Nous devons garder notre calme et réfléchir. »« Réfléchir à quoi ?» cracha André Chabert. « Nous sommes prisonniers de cannibales. Ils vont nous tuer et nous manger, comme ils l'ont fait avec leurs propres camarades. » Baptiste sanglotait dans un coin, replié sur lui-même. Marcel Fontaine boitilla jusqu'à lui et posa une main sur son épaule. « Ton père est toujours là-dedans quelque part, gamin, » dit-il doucement. « Ne perds pas espoir. » Mais même en prononçant ces mots, le vieil homme ne croyait pas vraiment ce qu'il disait. Les heures passèrent. Le froid devenait insupportable dans la petite cabane sans feu. Ils se serraient les uns contre les autres pour conserver la chaleur, leurs dents claquant, leur corps tremblant. C'est André Chabert qui remarqua le premier l'odeur. « Vous sentez ça ?» murmura-t-il. Ils reniflèrent l'air. Une odeur de viande grillée leur parvenait depuis la cabane principale. Une odeur qui aurait dû être appétissante, mais qui, dans les circonstances, ne faisait que retourner leurs estomacs. « Mon Dieu !» gémit Paul Girard. « Ils sont en train de... » « Ne pensez pas à ça, » l'interrompit le père Beaulieu. « Concentrez-vous sur la façon de sortir d'ici. » Nicolas Leroux examinait les murs, cherchant une faiblesse, un moyen de s'échapper. Mais la cabane, bien que vieille, était solidement construite. « Les planches sont trop épaisses, » dit-il finalement. « Nous ne pouvons pas les briser sans outils. Et même si nous le pouvions, » ajouta André, « ils nous entendraient et seraient sur nous avant que nous puissions nous enfuir. » Le désespoir s'installait. Ils étaient pris au piège, à la merci d'hommes qui n'étaient plus vraiment des hommes. C'est alors qu'ils entendirent un grattement à la porte. Quelqu'un essayait d'ouvrir le verrou. Ils se figèrent tous, retenant leur souffle. La porte s'ouvrit lentement et une silhouette se glissa à l'intérieur. Dans l'obscurité, ils ne pouvaient voir qui c'était, mais la voix était reconnaissable. « Baptiste !» C'était Étienne Mercier. Le garçon se leva d'un bond, se précipitant vers son père. « Papa! Oh papa, tu es revenu! Tu es redevenu toi-même !» Mais Étienne leva une main, l'arrêtant. « Chut! Ils vont t'entendre. » Il ferma la porte derrière lui et s'accroupit près du groupe. Dans la faible lumière, son visage était à peine visible, mais ses yeux semblaient différents, plus clairs, plus vivants. « Papa, qu'est-ce qui s'est passé ?» chuchota Baptiste. « Guillaume nous a dit que tu... »« Je sais ce qu'il a dit, » l'interrompit Étienne. « Et c'est vrai, tout est vrai. » Le silence qui suivit fut plus froid que le vent d'hiver. « Mais, » continua Étienne, sa voix tremblante d'émotion, « quand je t'ai vu tout à l'heure, quand j'ai entendu ta voix, quelque chose s'est réveillé en moi, quelque chose que je croyais mort. » Il prit une grande inspiration. « Vous devez partir, maintenant, cette nuit. Je vais vous aider. »« Pourquoi ?» demanda le père Beaulieu. « Pourquoi nous aideriez-vous? Pourquoi ne venez-vous pas avec nous ?» Étienne baissa la tête. « Parce que je ne peux pas. Ce que j'ai fait ne peut pas être défait. Je ne peux pas revenir au village. Je ne peux pas regarder ma femme dans les yeux. Je ne peux pas être le père de mes enfants. Pas après. » Sa voix se brisa. « Mais vous pouvez encore partir. Vous devez partir. Julien et les autres prévoient de vous garder ici, de vous. Vous ne devez pas rester. »« Et les autres ?» demanda Nicolas. « Les autres bûcherons qui sont encore là-dedans? Y en a-t-il d'autres comme vous? D'autres qui regrettent ?» Étienne secoua la tête tristement. « Léon est mort. Il a essayé de descendre au village comme Guillaume vous l'a dit, mais il n'a pas survécu au froid. Nous avons trouvé son corps gelé il y a 2 semaines. Antoine, Marc, Pierre... tous morts. Quant aux autres, » il marqua une pause. « Il y a peut-être de l'espoir pour certains, mais pas pour tous. Julien est allé trop loin, il a goûté au pouvoir. Il dirige maintenant ce groupe avec une main de fer.
Il a attiré d'autres hommes perdus dans les montagnes, leur promettant la survie en échange de leur loyauté. Il a créé une sorte de tribu, une tribu de la faim. Le père Beaulieu posa une main sur le bras d'Étienne. « Mon fils, il n'est jamais trop tard pour le pardon. Dieu nous a abandonnés ici, » l'interrompit Étienne avec une amertume profonde. « Ou peut-être que c'est nous qui l'avons abandonné. Je ne sais plus. Tout ce que je sais, c'est que j'ai franchi une ligne que personne ne devrait franchir, et il n'y a pas de retour en arrière. » Il se tourna vers Baptiste. « Dis à ta mère que je l'aimais, que je l'ai toujours aimée. Dis-lui que l'homme qu'elle a épousé est mort dans ces montagnes. Pas de froid ou de faim, mais de honte. Dis-lui de dire aux enfants que leur père était un homme bon, même si ce n'est plus vrai. »« Papa, non !» sanglota Baptiste. « Tu dois venir avec nous. Nous pouvons arranger les choses. Nous pouvons... » « Il n'y a rien à arranger, dit Étienne fermement. Maintenant, écoutez-moi. Il y a un sentier à l'arrière de cette cabane, un sentier que les gardes ne surveillent pas parce qu'il est trop escarpé. Si vous descendez par là, vous pouvez contourner leur position et rejoindre le chemin principal. Mais vous devez partir maintenant, avant qu'ils ne changent de garde. « Et vous ?» demanda le père Beaulieu. « Je retournerai avec eux. Je leur dirai que j'ai vérifié que vous étiez bien enfermés. Ils n'auront aucune raison de douter. » Il se leva et se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Une dernière chose. Si vous rencontrez d'autres hommes dans la descente, des hommes qui ont l'air perdus ou affamés, ne leur faites pas confiance. Julien a des éclaireurs partout. Ils peuvent sembler inoffensifs, mais c'est un piège. » Il ouvrit la porte et sortit dans la nuit. Baptiste voulut le suivre, mais Marcel le retint. « Laisse-le partir, gamin. C'est déjà assez dur pour lui comme ça. » Ils attendirent quelques minutes, chaque seconde semblant durer une éternité. Puis, aussi silencieusement que possible, ils sortirent un par un de la cabane. La nuit était noire comme de l'encre, seule la neige réfléchissant faiblement la lumière des étoiles. Ils pouvaient voir des silhouettes autour de la cabane principale, des hommes montant la garde. Mais comme Étienne l'avait dit, l'arrière semblait dégagé. Ils se faufilèrent dans l'ombre, retenant leur souffle. Chaque craquement de la neige sous leurs pieds résonnant comme un coup de tonnerre dans leurs oreilles. Baptiste jetait des regards en arrière, cherchant son père, mais Étienne avait disparu. Ils atteignirent le sentier dont Étienne avait parlé. C'était effectivement escarpé, presque une falaise, mais c'était leur seule chance. « Allez-y », chuchota Nicolas, un par un. « Accrochez-vous aux racines et aux rochers. » Paul Girard fut le premier à descendre, glissant et dérapant mais parvenant à maintenir son équilibre. Henri Prudhomme le suivit, puis André Chabert. C'est à ce moment qu'un cri retentit depuis la cabane principale. « Ils s'échappent !» Des torches s'allumèrent. Des voix hurlaient dans la nuit. Les bûcherons cannibales se précipitaient vers eux. « Vite !» cria le père Beaulieu, abandonnant toute discrétion. Marcel Fontaine, malgré sa jambe invalide, se laissa glisser le long de la pente. Nicolas poussa Baptiste devant lui, puis suivit le garçon. Le père Beaulieu descendit en dernier, juste au moment où les premières silhouettes apparaissaient au sommet de la pente. « Ils sont là !» hurla quelqu'un, et des pierres commencèrent à pleuvoir sur eux. Ils glissèrent, roulèrent, tombèrent, se relevant à chaque fois, animés par une terreur pure. Derrière eux, ils pouvaient entendre les cannibales descendre également, leur connaissance supérieure du terrain leur donnant un avantage. Mais les fugitifs avaient quelques précieuses minutes d'avance. Ils atteignirent le bas de la pente et se mirent à courir à travers la forêt, branches fouettant leurs visages, neige les ralentissant à chaque pas. Baptiste courait sans penser, son cœur battant si fort qu'il craignait qu'il n'explose. Il pouvait entendre les autres autour de lui, leur respiration haletante, leurs jurons étouffés quand ils trébuchaient. Et derrière, toujours derrière, les hurlements de leurs poursuivants. Ils coururent pendant ce qui sembla être des heures, bien que ce ne fût probablement que quelques minutes. Puis Nicolas s'arrêta brusquement, levant une main. « Attendez, écoutez !» Ils s'immobilisèrent, haletant, tendant l'oreille. Silence. Les hurlements avaient cessé, les sons de poursuite aussi.
Ils ont abandonné, chuchota Henri, incrédule. Non, dit André Chabert, secouant la tête. Ils connaissent ces bois. Ils savent quelque chose que nous ignorons. C'est le père Beaulieu qui comprit le premier. Le ravin, dit-il, sa voix glacée de terreur. Guillaume a dit que Marc était tombé dans un ravin. Et alors? Demanda Paul. Et alors, nous venons peut-être de courir droit vers lui. Comme pour confirmer ces mots, le sol s'effondra soudain sous les pieds de Baptiste. Le garçon bascula en avant, ses mains griffant désespérément la neige, mais elles glissaient entre ses doigts. Il sentit le vide s'ouvrir sous lui. Une main l'attrapa par le col. Nicolas le tira en arrière juste au moment où le bord s'écroulait complètement, révélant une faille béante dans la terre, un gouffre noir et sans fond. Ils reculèrent prudemment, réalisant qu'ils étaient au bord d'un ravin qu'ils n'avaient pas vu dans l'obscurité. Quelques pas de plus, et ils seraient tous tombés. « On doit contourner », dit Nicolas, sa voix tremblante. Lentement, très lentement. Ils commencèrent à longer le bord du ravin, testant chaque pas avant de mettre leur poids dessus. La neige rendait tout traître, cachant les crevasses et les pièges. C'est alors qu'une voix s'éleva de l'obscurité derrière eux. « Vous ne pouvez pas nous échapper !» Julien Ferrand et ses hommes émergèrent des arbres, les encerclant. Ils avaient pris un chemin différent, un chemin qui les avait menés autour du ravin pour bloquer toute fuite. « Fin du jeu !» dit Julien avec son sourire mort. « Maintenant, vous allez... » Un coup de feu retentit. Julien s'arrêta net, regardant avec surprise la fleur rouge qui s'épanouissait sur sa poitrine. Il tomba à genoux, puis s'effondra dans la neige. Tous se tournèrent pour voir Étienne Mercier debout derrière eux, le fusil de Nicolas fumant dans ses mains. « Courez !» dit-il simplement. « Courez et ne regardez pas en arrière. » Les autres cannibales, choqués par la trahison de l'un des leurs, hésitèrent une seconde cruciale. Et dans cette seconde, le groupe de secours s'enfuit, contournant le ravin et plongeant dans la forêt. Derrière eux, ils entendirent des cris, des hurlements de rage. Un autre coup de feu, puis un silence terrible. Mais ils ne s'arrêtèrent pas. Ils coururent, jusqu'à ce que leurs poumons brûlent, jusqu'à ce que leurs jambes refusent de les porter, jusqu'à ce que la lumière grise de l'aube commence à filtrer à travers les arbres. Ce n'est qu'alors qu'ils s'effondrèrent dans la neige, épuisés, en sécurité, vivants. Baptiste pleura pour son père, pleura pour l'homme qui s'était sacrifié pour les sauver, pleura pour l'homme qui ne rentrerait jamais à la maison. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton merci en forme de cœur afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. La descente fut un cauchemar éveillé. Épuisés physiquement et émotionnellement, les 6 survivants trébuchaient dans la neige, se soutenant mutuellement quand l'un d'eux tombait. Marcel Fontaine souffrait terriblement de sa jambe invalide, mais refusait qu'on le porte. Henri Prudhomme avait développé des gelures aux mains et aux pieds. Paul Girard délirait par moments, appelant son frère mort. Le père Beaulieu menait le groupe, sa croix serrée contre sa poitrine, murmurant des prières pour les vivants et les morts. Nicolas Leroux et André Chabert formaient l'arrière-garde, scrutant constamment la forêt derrière eux, s'attendant à voir les cannibales surgir à tout moment. Baptiste marchait comme un automate, son esprit engourdi par le choc et le chagrin. Les dernières images de son père le hantaient. Ce coup de feu, ce sacrifice. L'homme qui l'avait élevé, qui lui avait appris à être fort et bon, avait commis l'impensable, puis s'était racheté dans un dernier acte de bravoure désespéré. Ils retrouvèrent Guillaume Fabre, là où ils l'avaient laissé, toujours près du feu maintenant éteint. Il était vivant, mais à peine. Ils le chargèrent sur un traîneau improvisé et continuèrent leur descente. Le 2e jour de leur retour, alors qu'ils traversaient une clairière enneigée, André Chabert s'arrêta brusquement. « Quelqu'un nous suit », chuchota-t-il. Tous se figèrent, scrutant la ligne des arbres. Au début, rien. Puis, une silhouette émergea lentement de l'ombre des sapins. C'était un homme, ou ce qu'il en restait. Ses vêtements étaient en lambeaux, son visage décharné, ses cheveux et sa barbe formant une masse hirsute. Mais contrairement au cannibale qu'ils avaient fui, celui-ci ne semblait pas menaçant. Il semblait plutôt terrifié, perdu. « S'il vous plaît » croassa l'homme, levant des mains tremblantes. « S'il vous plaît, aidez-moi.
J'étais avec l'équipe de Valois, du village de Sainte-Catherine. Nous sommes montés il y a 2 mois, et il s'effondra dans la neige, sanglotant. Le père Beaulieu s'approcha prudemment, se rappelant l'avertissement d'Étienne sur les éclaireurs de Julien. Mais quelque chose dans le désespoir de cet homme semblait authentique. « Comment vous appelez-vous » demanda le prêtre. « Luc Perrin » répondit l'homme entre 2 sanglots. « Mon équipe, ils ont changé, comme les vôtres. J'ai fui, je me cache depuis des semaines. Je pensais que j'allais mourir ici. » Nicolas échangea un regard avec André. C'était trop pratique, trop parfait. Exactement le genre de piège qu'Étienne les avait mis en garde. « Montrez-nous vos mains » ordonna Nicolas, son ton dur. Luc tendit ses mains. Elles étaient couvertes de gelures et de crevasses. Mais elles étaient propres, pas de traces de sang séchées sous les ongles, pas de blessures défensives. « Ouvrez votre bouche » dit André. Luc obéit, confus. Ses dents étaient en mauvais état, mais il n'y avait pas de résidus de chair entre elles. Le père Beaulieu prit une décision. « Venez avec nous, dit-il, mais sachez que nous serons vigilants. Au moindre signe suspect, au moindre... »« Je comprends, » dit Luc en se relevant difficilement. « Merci, merci. » Ils continuèrent leur route, Luc Perrin marchant au milieu du groupe, constamment surveillé. Mais l'homme semblait véritablement soulagé d'avoir trouvé de l'aide, et au fil des heures, sa présence devint moins menaçante. Le soir du 2e jour, alors qu'ils établissaient un camp pour la nuit, Luc partagea son histoire. Elle était remarquablement similaire à celle de Saint-Giron. Un hiver brutal, une équipe piégée, la faim qui ronge l'humanité, la descente dans l'horreur. « Nous étions 20, dit-il, fixant le feu. Après la tempête, nous n'étions plus que 12, puis 8, puis... Je ne sais même pas combien sont encore en vie là-haut. J'ai fui quand j'ai vu ce qu'il faisait au corps de mon meilleur ami. Combien de villages sont touchés ?» demanda le père Beaulieu, une terreur glacée s'emparant de lui. Luc secoua la tête. « Je ne sais pas, mais j'ai entendu Julien Ferrand parler. Oui, je connais ce nom. Ils communiquent entre eux, les différents groupes. Ils forment une sorte d'alliance, une fraternité de la faim comme ils l'appellent. Il pourrait y avoir des dizaines de groupes comme celui-ci dans les Vosges. » Un silence horrifié suivit cette révélation. « Nous devons avertir les autorités, » dit Nicolas. « Le roi doit envoyer des soldats. Ces montagnes doivent être nettoyées. »« Personne ne croira, » dit André sombrement. « Des bûcherons devenus cannibales, formant des tribus dans les montagnes. Cela semble trop fantastique, trop incroyable. Nous sommes des témoins, insista le père Beaulieu. Guillaume est témoin, Luc est témoin, ils devront nous croire. Mais même en prononçant ces mots, il n'était pas sûr de les croire lui-même. Le 3e jour, enfin, ils aperçurent les premiers signes de civilisation. De la fumée s'élevant d'une cheminée, un chien qui aboyait, et puis, émergeant de la brume matinale, les toits de Saint-Giron. Des cris s'élevèrent du village. Les gens sortaient de leurs maisons, courant vers eux. Mathilde Mercier fut parmi les premières, ses enfants accrochés à ses jupes. « Baptiste !» cria-t-elle, des larmes de soulagement coulant sur son visage. « Mon fils !» Elle le serra contre elle, l'étreignant si fort qu'il pouvait à peine respirer. Mais quand elle regarda derrière lui, cherchant son mari, son expression passa du soulagement à la peur. « Étienne ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Où est Étienne ?» Baptiste ne put répondre. Il se contenta de secouer la tête, les larmes coulant librement. Et dans ce geste, Mathilde comprit. Elle tomba à genoux dans la neige, un cri de douleur déchirant s'échappant de sa gorge. Le village entier se rassembla dans l'église. Le père Beaulieu, épuisé mais déterminé, raconta tout. Chaque détail horrible, chaque moment d'horreur. La faim, la descente dans la barbarie. Les hommes qui n'étaient plus des hommes. Certains pleuraient, d'autres refusaient de croire. Quelques-uns accusèrent les survivants de mentir, de fabriquer des histoires pour couvrir quelque lâcheté ou abandon. Mais quand Guillaume Fabre, maintenant suffisamment remis pour parler, confirma le récit avec ses propres mots douloureux, les doutes commencèrent à s'estomper.
Et quand Luc Perrin, un étranger sans raison de mentir, ajouta son témoignage similaire d'un autre village, la terrible vérité devint incontestable. « Que faisons-nous » demanda Jacques Bertrand, le forgeron. « Nos hommes sont encore là-haut. Certains peuvent encore être sauvés. »« Non » dit le père Beaulieu avec une tristesse infinie. « Ceux qui ont franchi cette ligne ne peuvent pas revenir. Étienne me l'a dit lui-même, il n'y a pas de retour possible. » « Alors nous les laissons simplement » protesta Jean-Pierre Renard, l'aubergiste. « Nous abandonnons nos pères, nos fils, nos frères ?»« Nous devons envoyer un message au roi, » dit Nicolas Leroux. « Demander des soldats, des hommes entraînés pour gérer ce genre de situation. »« Et en attendant ?» demanda quelqu'un depuis le fond de l'église. « En attendant, » dit le père Beaulieu, sa voix résonnant dans l'espace sacré, « nous prions. Nous prions pour les âmes perdues dans ces montagnes, nous prions pour leurs familles, et nous prions pour que Dieu nous pardonne de ne pas avoir pu les sauver. » Les jours suivants furent parmi les plus sombres que Saint-Giron ait jamais connus. Des messagers furent envoyés vers les villes plus grandes, portant des lettres scellées décrivant la situation. Mais avec l'hiver à son apogée, les routes étaient presque impraticables. Il faudrait des semaines, peut-être des mois, avant que de l'aide ne vienne. Les femmes qui avaient perdu leur mari étaient plongées dans un deuil étrange et incomplet. Comment pleurer quelqu'un qui était techniquement encore en vie? Comment faire son deuil d'un homme qui était devenu un monstre? Mathilde Mercier passait ses jours dans l'église, priant pour l'âme de son mari. Baptiste l'accompagnait souvent, s'agenouillant à ses côtés, se souvenant de l'homme que son père avait été. L'homme qui lui avait appris à pécher, à reconnaître les étoiles, à être bon et juste. « Il m'a sauvé, maman », disait Baptiste encore et encore. À la fin, il est redevenu lui-même. Il nous a sauvés. Et Mathilde hochait la tête, s'accrochant à cette pensée comme un naufragé s'accroche à une planche. Son mari avait péché terriblement, mais il s'était racheté. Il était mort en héros, même si personne d'autre ne le saurait jamais vraiment. Un mois après leur retour, par une nuit sans lune, des cris éclatèrent depuis la périphérie du village. Les gardes que Nicolas avait postés après leur retour donnaient l'alarme. « Ils viennent! Ils descendent de la montagne !» Le village entier se réveilla dans la panique. Les hommes attrapèrent tout ce qui pouvait servir d'armes, haches, fourches, couteaux de cuisine. Les femmes et les enfants furent rassemblés dans l'église, la structure la plus solide du village. Le père Beaulieu se tenait devant les portes de l'église, sa croix brandie, prêt à défendre ses ouailles jusqu'à son dernier souffle. Mais les attaquants ne vinrent jamais. Au petit matin, ils découvrirent ce qui avait déclenché l'alarme. Un corps, ou plutôt des restes, déposés à l'entrée du village. C'était celui de Julien Ferrand, reconnaissable malgré les mutilations. Et cloué à sa poitrine, un message écrit avec du sang sur un morceau de tissu. « Restez dans vos vallées. Les montagnes nous appartiennent maintenant. » Le message était clair. Les cannibales n'avaient pas l'intention de descendre attaquer le village. Mais ils ne laisseraient personne monter non plus. Les hauteurs des Vosges étaient devenues leur royaume. Un royaume de faim et d'horreur. Les semaines passèrent. L'hiver commença lentement à relâcher son emprise glaciale. La neige fondit par endroits, révélant la terre brune et boueuse en dessous. Mais personne à Saint-Giron ne se réjouissait de l'arrivée du printemps. Guillaume Fabre, maintenant physiquement remis mais psychologiquement brisé, quitta le village un matin sans dire au revoir à personne. Il laissa une lettre pour sa femme et ses enfants, leur demandant pardon et leur disant qu'il ne pouvait plus vivre avec les souvenirs de ce qu'il avait vu, de ce qu'il avait vécu. On retrouva son corps, 2 jours plus tard, pendu à un arbre à la lisière de la forêt, ses yeux ouverts, fixant les montagnes qu'il avait fuies. Luc Perrin, lui, décida de rester à Saint-Giron. Il n'avait nulle part où aller, sa propre famille ayant probablement péri dans les hauteurs. Il s'installa dans une petite maison abandonnée et commença à travailler comme assistant au moulin. Les villageois l'acceptèrent lentement, reconnaissant en lui un survivant, quelqu'un qui comprenait leur douleur. Mais il y avait quelque chose d'étrange chez Luc, quelque chose que personne ne pouvait vraiment définir, une façon dont il regardait la viande à l'étal du boucher,
une façon dont il disparaissait parfois pendant des heures, revenant avec des excuses vagues sur des promenades en forêt. Baptiste, maintenant considéré comme un homme malgré ses 14 ans, après ce qu'il avait vécu, remarquait ces étrangetés. Mais il gardait ses soupçons pour lui, se disant que c'était juste le traumatisme qui rendait tout le monde suspicieux. Un soir, alors qu'il aidait sa mère à préparer le dîner, il lui posa une question qui le tourmentait depuis des semaines. « Maman, crois-tu que papa soit en paix maintenant ?» Mathilde s'arrêta de peler les pommes de terre et regarda son fils. Il avait tellement grandi en si peu de temps, le garçon insouciant qui était parti à la montagne n'était plus. À sa place se tenait un jeune homme hanté, marqué par des horreurs qu'aucun enfant ne devrait voir. « Je veux le croire », dit-elle doucement. « Je veux croire que Dieu a vu son sacrifice final, son acte de rédemption, et a accueilli son âme. Mais la vérité, Baptiste, c'est que je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que l'homme que j'ai aimé, le père que tu as connu, est mort en essayant de faire ce qui était juste. Et cela doit compter pour quelque chose. » Elle prit son fils dans ses bras, et ils pleurèrent ensemble pour l'homme qu'ils avaient perdu, pour l'innocence qui leur avait été arrachée, pour le monde qui ne serait plus jamais le même. Or, le printemps arriva enfin, mais il apporta peu de soulagement à Saint-Giron. Les soldats du roi arrivèrent en mars, une compagnie de 40 hommes sous le commandement du capitaine Armand Valois, un vétéran endurci de nombreuses campagnes. Le père Beaulieu les rencontra à l'entrée du village et leur expliqua la situation. Le capitaine écouta, son visage devenant de plus en plus sombre à mesure que le récit progressait. « Des cannibales !» répéta-t-il finalement, comme s'il avait du mal à croire le mot qui sortait de sa propre bouche. « Dans les montagnes françaises, au XVIIIe siècle. » « Je sais à quel point cela semble incroyable, » dit le père Beaulieu. « Mais nous avons des témoins, des preuves. Montrez-moi. » Ils conduisirent le capitaine à la maison où le corps mutilé de Julien Ferrand avait été conservé dans la glace d'un cellier. Valois examina les blessures, le message sanglant, son expression restant impénétrable. « C'est bien du cannibalisme, » confirma-t-il finalement. « J'ai vu des choses similaires pendant la campagne d'Amérique, des hommes piégés dans des forts pendant l'hiver, affamés au-delà de la raison, mais jamais sur un tel nombre, jamais de manière aussi organisée. »« Que pouvez-vous faire ?» demanda Nicolas Leroux. « Nous monterons, dit Valois simplement. Nous trouverons ces hommes et nous les ramènerons, de force si nécessaire. Ils seront jugés pour leurs crimes. »« Capitaine, intervint André Chabert, avec tout le respect que je vous dois, ces hommes ne sont plus... Ils ne se rendront pas. Ils se battront comme des animaux acculés. Alors nous nous battrons aussi, répondit Valois, sa voix dure comme l'acier. Mes hommes sont des soldats du roi. Nous avons affronté des ennemis bien pires que des bûcherons affamés. Le père Beaulieu voulut protester, expliquer que ce n'était pas si simple, mais il se retint. Peut-être le capitaine avait-il raison. Peut-être que des soldats professionnels pourraient faire ce qu'eux n'avaient pas pu. Ou peut-être envoyaient-ils simplement 40 hommes de plus à leur mort. Le lendemain matin, la compagnie se prépara à monter. Baptiste, qui les observait depuis la place du village, fut surpris de voir Luc Perrin s'approcher du capitaine Valois. « Je connais les montagnes, » disait Luc. « Je peux vous servir de guide. » Valois le jaugea du regard. « Vous étiez l'un d'entre eux ?»« Non, » répondit Luc avec conviction. « J'ai fui avant que ça n'aille trop loin, mais je connais leur position, leurs habitudes. Je peux vous aider. » Le capitaine hocha la tête. « Très bien, vous viendrez. Mais si je détecte la moindre trahison, je vous abattrai moi-même. » Je comprends. Ils partirent dans une formation militaire disciplinée, 40 soldats plus Luc Perrin, grimpant le même sentier que les bûcherons avaient emprunté 6 mois auparavant. Le village entier les regarda partir, priant pour leur succès, mais craignant le pire. Baptiste voulait aller avec eux, mais le capitaine avait refusé catégoriquement. « Vous en avez déjà assez vu, garçon, » avait-il dit. « Restez ici. Protégez votre famille. Laissez les soldats faire leur travail. » Ils attendirent. Les jours devinrent des semaines. Les premières fleurs du printemps commencèrent à éclore, ajoutant une touche de couleur incongrue à l'atmosphère sombre du village. Puis,
Un matin du début avril, un soldat solitaire descendit en titubant du sentier de la montagne. Son uniforme était en lambeaux, son visage couvert de blessures. Il s'effondra sur la place du village avant même de pouvoir parler. Ils le portèrent à l'auberge, où le médecin du village, un homme âgé nommé Henri Lambert, examina ses blessures. « Il a été attaqué », dit le médecin, « plusieurs fois. Ces coupures ne viennent pas d'armes normales. Ce sont des coups de hache, portés sauvagement, sans technique militaire. » Quand le soldat reprit finalement conscience, son histoire glaça le sang de tous ceux qui l'écoutaient. L'expédition avait commencé normalement. Ils avaient grimpé avec confiance, leurs armes prêtes, leur formation serrée. Luc Perrin les avait guidés vers les zones où ils savaient que les cannibales s'étaient installés. Mais quand ils étaient arrivés, les camps étaient vides, les cabanes abandonnées, aucun signe de vie. « C'était un piège », murmura le soldat, ses yeux hantés. « Il nous attendait, Perrin. Perrin nous a menés directement dans une embuscade. Ils avaient été attaqués de tous côtés, non pas par des hommes désorganisés et affamés, mais par des combattants coordonnés qui connaissaient le terrain, qui utilisaient la forêt comme arme. Les cannibales avaient abandonné toute prétention d'humanité. Ils attaquaient comme des loups, par groupes, isolant les soldats et les submergeant par le nombre. Le capitaine a ordonné la retraite, continua le soldat. Mais ils nous ont coupés. Nous avons perdu la moitié de nos hommes dans les premières minutes. J'ai vu des choses que je ne pourrai jamais oublier. Des hommes dévorés vivants, des officiers démembrés alors qu'ils étaient encore conscients. C'était l'enfer sur terre. Et Luc Perrin demanda Baptiste, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Il les a rejoints, dit le soldat avec amertume. Dès que l'attaque a commencé, il a couru vers eux en riant. Il était l'un d'eux depuis le début. Tout n'était qu'un plan pour attirer des soldats dans les montagnes. Pour les nourrir. Un silence horrifié suivit cette révélation. Le piège avait été parfait. Ils avaient accueilli un loup parmi les moutons, et ce loup avait mené le reste de la meute directement à eux. « Combien ont survécu ?» demanda le père Beaulieu, redoutant la réponse. « Je ne sais pas, » dit le soldat. « J'ai couru. J'ai juste couru. Je pourrais être le seul. Je suis probablement le seul. » Il avait raison. Aucun autre soldat ne revint jamais. La nouvelle se répandit rapidement à travers la région. Pas seulement une équipe de bûcherons avait été perdue, mais maintenant une compagnie entière de soldats du roi. Les autorités commencèrent à prendre la menace au sérieux. Des ordres vinrent de Paris. Les montagnes des Vosges devaient être mises en quarantaine. Personne n'était autorisé à y monter. Les villages de la région devaient établir des milices pour défendre leur périphérie. Des récompenses étaient offertes pour tout cannibale, capturé, vivant ou mort. Mais malgré ces mesures, les attaques continuaient. Pas des assauts directs sur les villages, mais des embuscades sur des voyageurs solitaires, des disparitions mystérieuses de chasseurs aventureux, des rumeurs de silhouettes décharnées observant les villages depuis la lisière des forêts. Les cannibales étaient devenus une légende vivante. Des histoires circulaient dans toute la France sur les hommes-loups des Vosges, sur les démons mangeurs d'hommes qui avaient vendu leurs âmes pour survivre. Saint-Giron devint un lieu maudit. Les marchands refusaient d'y commercer. Les jeunes gens quittaient le village dès qu'ils en avaient l'occasion, cherchant une vie ailleurs, loin de l'ombre de la montagne. Baptiste, maintenant âgé de 16 ans, était devenu le protecteur de facto de sa famille. Son frère cadet était trop jeune, et il n'y avait plus d'hommes en âge de travailler. Il avait appris la forge avec Jacques Bertrand, travaillant dur pour subvenir aux besoins de sa mère et de ses sœurs. Un soir, 2 ans après la catastrophe, il était assis avec le père Beaulieu dans l'église vide, regardant les bougies scintiller dans l'obscurité. « Père, demanda-t-il, croyez-vous qu'ils soient toujours en vie là-haut? Les cannibales ?» Le vieux prêtre, maintenant courbé par l'âge et le chagrin, soupira. « Je ne sais pas, mon fils. Peut-être. Ou peut-être se sont-ils dévorés entre eux. Peut-être n'y a-t-il plus rien là-haut que des eaux blanchies et des esprits tourmentés. J'y pense parfois, admit Baptiste. Mon père, ce qu'il est devenu, ce qu'il a fait. Et puis, je me rappelle son dernier acte, comment il nous a sauvés. Lequel était le vrai homme, le cannibale ou le héros? Les deux,
répondit le père Beaulieu avec une sagesse triste. C'est ça la vérité terrible de l'humanité, Baptiste. Nous sommes capables du pire et du meilleur. La ligne entre les deux est plus fine que nous ne voulons l'admettre. Ton père a franchi cette ligne dans un sens, puis dans l'autre. Les deux étaient réels. Les deux étaient lui. Cette réponse ne réconforta pas vraiment Baptiste, mais elle avait au moins l'avantage d'être honnête. Les années passèrent. L'histoire des bûcherons cannibales devint une légende, puis un conte pour faire peur aux enfants. Les détails s'estompèrent, se transformèrent, furent embellis ou minimisés selon qui racontait l'histoire. Certains disaient que tout n'était qu'un mythe, une histoire inventée pour expliquer des disparitions naturelles dans les montagnes dangereuses. D'autres juraient que c'était vrai, que leurs grands-parents avaient connu des survivants, avaient vu les preuves. Mais à Saint-Giron, ceux qui avaient vécu ces événements n'oubliaient jamais. Ils portaient les cicatrices, visibles et invisibles, jusqu'à leur mort. Le père Beaulieu mourut en 1790, emportant ses souvenirs dans la tombe. Nicolas Leroux fut tué pendant la Révolution française, accusé de collaboration avec l'Ancien Régime. André Chabert disparut un jour, marchant vers les montagnes qu'il avait juré de ne plus jamais approcher. Marcel Fontaine vécut jusqu'à un âge avancé, racontant son histoire à quiconque voulait l'entendre, son avertissement toujours le même. Ne montez jamais dans les Vosges quand la neige tombe trop tôt. Ne faites jamais confiance à la montagne. Baptiste Mercier resta à Saint-Giron toute sa vie. Il se maria, eut des enfants, devint un pilier de la communauté. Mais il ne parla jamais de ce qui s'était passé cet hiver terrible, même à ses propres enfants. Certaines histoires, décida-t-il, étaient trop sombres pour être transmises. Il mourut en 1840, un vieil homme de 70 ans. Sur son lit de mort, entouré de sa famille, ses derniers mots furent « Papa, je t'ai pardonné ». Sa fille aînée qui tenait sa main ne comprit jamais ce qu'il voulait dire. Les montagnes des Vosges restèrent un lieu de mystère et de peur pendant des décennies. Des histoires continuaient de circuler sur des disparitions, sur des cris étranges entendus dans la nuit, sur des ossements humains trouvés dans des endroits isolés. En 1850, un groupe d'explorateurs décida de monter dans les hauteurs, déterminés à découvrir une fois pour toutes la vérité sur les légendes des cannibales. Ils trouvèrent les ruines de vieilles cabanes, des os éparpillés qui pourraient avoir été humains ou animaux, et des gravures étranges sur les arbres, des marques de comptage, des symboles primitifs, des messages indéchiffrables. Mais ils ne trouvèrent aucun survivant, aucun cannibale, juste le silence de la montagne et le vent qui hurlait à travers les sapins. Qu'était-il arrivé aux hommes qui s'étaient perdus dans la faim et l'horreur? S'étaient-ils entre-dévorés jusqu'au dernier? Étaient-ils morts de maladie, de froid, de vieillesse? Avaient-ils finalement retrouvé un semblant d'humanité et étaient descendus dans d'autres villages sous de fausses identités? Personne ne le savait. Personne ne le saurait jamais. Mais les vieux du pays racontaient encore l'histoire. Comment, lors de certains hivers particulièrement rigoureux, quand la neige tombait plus tôt et plus fort que d'habitude, il valait mieux rester près des feux et verrouiller les portes, car dans ces nuits-là, disait-il, on pouvait encore entendre les échos de la faim dans le hurlement du vent. Et si vous étiez assez fou pour monter dans les hauteurs lors d'un tel hiver, vous pourriez voir des ombres bouger entre les arbres. Des ombres qui avaient autrefois été des hommes, mais qui n'étaient plus rien d'autre que l'incarnation de la plus primitive et terrifiante des nécessités humaines. La faim, la terrible, implacable, inhumaine faim qui pouvait transformer un père en monstre, un ami en prédateur, un homme de Dieu en démon. Et cette faim, disaient les anciens, ne mourrait jamais vraiment. Elle attendait simplement, patiente, dans les profondeurs gelées des montagnes, attendant que l'hiver soit assez dur, que les hommes soient assez désespérés, que la civilisation soit assez fragile, attendant de se réveiller à nouveau. Par une nuit froide de novembre 1899, un historien nommé Philippe Gérard était assis dans les archives de Strasbourg, consultant de vieux documents sur les catastrophes naturelles des Vosges.
Il tomba sur un rapport poussiéreux daté de 1783, écrit de la main tremblante du père Thomas Beaulieu. Le rapport décrivait en détail les événements de cet hiver terrible, les noms des disparus, les témoignages des survivants, les tentatives de secours. Tout était là, préservé dans l'encre fanée et le papier jauni. Mais ce qui frappa Philippe n'était pas tant l'histoire elle-même, aussi horrible fut-elle, mais une note annexée au rapport. Une note datée de 1797, écrite par un officier de gendarmerie. Malgré nos efforts répétés, nous n'avons jamais pu confirmer la capture ou l'élimination de tous les individus impliqués dans les événements dits des bûcherons cannibales. Certaines disparitions inexpliquées continuent d'être rapportées dans la région. Il est recommandé de maintenir la vigilance, particulièrement durant les mois d'hiver. Philippe regarda par la fenêtre de l'archive. Dehors, les premiers flocons de neige de l'année commençaient à tomber, virevoltant dans la lumière des lampadaires. Il frissonna sans vraiment savoir pourquoi. Quelque part dans les montagnes, dans l'obscurité entre les arbres, quelque chose bougeait peut-être, quelque chose qui attendait, quelque chose qui avait faim, mais c'était probablement juste son imagination, probablement juste le vent, probablement. Philippe ferma le dossier et le remit dans son rayonnage. Certaines histoires, décida-t-il, étaient mieux laissées dans les archives. Certaines vérités étaient trop sombres pour être exhumées. Il quitta les archives et rentra chez lui en marchant rapidement, serrant son manteau contre le vent froid. Et s'il jeta un regard nerveux vers les montagnes sombres qui se profilaient à l'horizon, s'il pressa le pas en entendant un bruit étrange dans l'obscurité, personne ne pouvait vraiment le lui reprocher. Après tout, c'était novembre. La neige tombait tôt cette année, bien trop tôt. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère? Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar.